Sois toujours en joie. Le sujet de cette vidéo concerne la joie intérieure. Ce que je te conseille dans cette vidéo, c'est de toujours être en joie, quoi qu'il arrive. Essaye de maintenir en toi un niveau de joie suffisamment grand pour que jamais rien ne puisse te contrarier au point de t'attrister énormément. Même quelque chose de très triste ne doit pas avoir de pouvoir sur toi, ne doit pas te contrôler, ne doit pas te donner de désespoir. Ta joie doit être suffisamment forte pour que ton espoir soit cultivé au maximum, soit à son apogée quoi qu'il arrive. Donc comment obtenir une joie intérieure suffisamment grande pour ne pas être ballotté à droite et à gauche par des événements qui peuvent être en apparence tristes? Eh bien c'est assez simple. Ce qu'il faut faire pour cultiver la joie intérieure, il faut se rappeler comment on était quand on a rigolé de quelque chose de joyeux il y a de cela, par exemple, un jour ou deux, ou une semaine, ou il y a un mois, ou il y a un an, ou il y a 10 ans. Il faut se rappeler comment on était intérieurement, comment notre positionnement intérieur était quand on était joyeux. Et moi, j'ai une anecdote à vous rappeler, à vous dire. Quand je suis passé chez Cyril Hanouna à Touche pas à mon pote avec ma maman, en 2014, je crois, j'avais vu un coach sur internet qui s'appelait Roger Lanois. Et ce coach se disait qu'il fallait avoir un point d'ancrage pour être tout le temps joyeux et se rappeler de ce point d'ancrage. Il fallait dire yes en se tapant les mains. Je vais vous donner un exemple. Yes! Je vous redonne un exemple. Yes! Eh ben, faire cela, ancrer la joie dans son corps. Parce que quand notre corps véhicule la joie, notre corps est heureux. Et il faut se rendre compte que parfois il y a des moments où notre corps donne des signes avant-coureurs de tristesse, notre figure a des émotions négatives, elle est pas joyeuse, elle donne pas envie de partager des moments joyeux avec. Il faut changer ça. Donc s'il faut que vous fassiez un bon yes, yes! Faites-le! Faites un bon yes! Soyez dans un point d'ancrage qui vous donne envie de vivre, qui vous donne envie de rire, qui vous donne envie de vous déployer, d'être épanoui. Ne vous laissez pas écraser par la lourdeur de vos sentiments négatifs. Essayez de vous connecter à une source plus joyeuse. Et cette source joyeuse, moi je la trouve en Jésus. Mais il n'y a pas que Jésus qui puisse vous parler. Donc je sais très bien que vous puissiez avoir d'autres points de repère que Jésus. Par exemple, le yes. Yes! Ça peut vous parler aussi. Mais moi, j'aime bien Jésus parce que Jésus, c'est la joie, quoi. C'est la vérité, c'est la vie, c'est la joie. Et quand on croit en Jésus, on croit au royaume des cieux, on croit au paradis, on croit à tout ce qui est positif, quoi. À tout ce qui est libéré de Satan, à tout ce qui est en dehors du mal, tout ce qui est bénéfique pour soi, tout ce qui est bienveillant et bienfaisant. Donc c'est pour ça que moi, je crois en Jésus pour ma joie intérieure. Mais chacun a sa façon de croire. Et je conçois que le yes puisse vous aider à croire davantage en la joie. Parce que c'est marrant de faire yes en tapant des mains. Franchement, moi, je trouve ça hyper comique. Regardez. Yes! On a envie de se marrer après. C'est tellement ridicule de faire ça que c'est marrant. Mais il faut se rendre compte que parfois, le ridicule ne tue pas. Le ridicule, au contraire, renforce et ravifie le corps. Donc il faut savoir être ridicule pour pouvoir se marrer de soi-même et pour pouvoir avancer dans la joie et la bonne humeur. Donc soyez ridicule, soyez joyeux et oubliez les tracas quand cela vous pèse. Essayez de vous libérer du malheur, de retrouver la joie en faisant un bon yes. Yes! Même si c'est très fort, même si vous paraissez complètement ridicule, essayez de rire aussi, de vous forcer à rire. Essayez de vous forcer à rire et vous verrez qu'il y aura des joies qui vont se manifester dans votre corps. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans la joie, c'est qu'il y a une sorte de physiologie. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une physiologie d'une personne triste, vous allez devenir triste. Par exemple, si vous faites ça, au bout d'un moment, vous allez sentir triste. Alors que si vous comprenez votre physiologie de joie, vous commencez à sourire, voilà, vous sentez en vous quelque chose qui a envie de s'exprimer, de sortir, d'être joyeux, quoi. Et c'est ça la différence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en ferai d'autres de ce style. Sur ce, je vous laisse. Bye.